Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, review comics et on va parler de ça, de Batman Terre 1. Alors Batman Terre 1 c'est quoi? C'est un récit qui retrace les origines de Batman, mais comment dire, on les modernise entre guillemets. Voilà, on peut le comparer à Batman Year One qui est aussi, comment dire, qui est aussi un récit voilà, qui raconte les origines story de Batman. Mais là c'est revisité pour le coup, voilà, c'est modernisé, il y a quelques détails qui changent. Après, on garde toujours, comment dire, il y a des choses qui changent pas dans le sens, par exemple, ses parents sont morts. Voilà, il devient Batman parce que ses parents sont morts. Il combat le crime, tout ça. Il sort que la nuit, voilà. Voilà, il y a des choses qui ne changent pas. C'est juste la façon dont ça arrive qui change en fait. Alors, Batman Terre 1. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce récit? Eh bah déjà, moi je trouve que c'est excellent. Pour moi, c'est le meilleur comics Batman qui peut exister. Et pour moi, c'est mon comics préféré, quoi. C'est le truc culte pour moi, surtout le tome 1. Parce que le tome 2, je l'ai lu, je le trouve un petit peu en dessous. Mais il est très bien, hein. Mais non, le tome 1 est énorme, excellent. C'est vraiment une tuerie ce comics. Voilà, je vais sûrement me faire des ennemis, mais pour moi, je le mettrais quand même au-dessus, euh, ou alors à égalité avec Batman Year One pour le coup. Parce que, allez, si je le mets pas au-dessus, je le mets au moins à égalité parce que franchement, c'est excellent. Ce comics-là, tu peux pas passer à côté. Alors, on va commencer par les dessins. Je trouve que les dessins déjà sont vraiment sublimes. Voilà. On a toujours James Gordon, voilà, James Gordon dans ce récit comment dire, il change un peu de ce qu'on peut voir dans les comics de base, dans les films ou dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que là, James Gordon, il est un peu plus, comment dire, il est tenu quoi. Comment dire, il est entre guillemets pris en otage dans le sens où il peut pas dire ce qu'il veut, il peut pas faire ce qu'il veut parce que par risque qu'on s'en prenne à sa famille quoi. Clairement, dans ce récit, vous avez Barbara Gordon aussi dans ce récit qui intervient. Voilà, elle a une place centrale sur la fin du récit. Elle a une place centrale, on va dire. Voilà, mais James Gordon, voilà, reste quand même le flic intègre, tout ça. C'est juste qu'il est un peu plus méfiant, un petit peu plus parano, quoi. Il a raison d'être parano dans cette Gotham City. Euh, pour le coup, la Gotham City, je la trouve un peu moins, comment dire, pas charismatique, mais je sais pas, il manque quelque chose. Je la trouve pas assez sombre, sa Gotham City à Gary Frank. Pour le coup, je vais vous faire voir quelques visuels quand même qui sont quand même sublimes. Tiens, le début. Voilà. Franchement, le début est cool. Voilà. Alors voilà, dans ce récit, vous avez Batman, voilà, il est vraiment à ses débuts, quoi. Ces gadgets, voilà, qui ne fonctionnent pas du tout, quoi. Le truc, voilà, le mec, il sort la nuit, il n'y a rien qui est au point. C'est excellent. Même son costume, voilà, c'est vraiment un costume fait à la va-vite, quoi, on va dire. Voilà, c'est génial aussi. On vous retrace aussi, du coup, le meurtre de ses parents. Hop, tac. Je vous fais voir comme ça, je lisais pas les bulles, hein. Donc voilà, vous avez aussi Harvey Bullock aussi qui intervient dans ce récit. Harvey Bullock, c'est le gars qui se prend pour un peu pour la star, quoi. C'est le gars qui se prend de haut, qui se croit meilleur que tout le monde, qui... Voilà, regardez-moi, c'est lui, Harvey Bullock, là. Hop, il est là, ici. Voilà, Harvey Bullock. Voilà, c'est pas le Harvey Bullock que vous pouvez voir dans d'autres comics. Moi, je l'ai vu une seule fois, ce gars-là, je crois. En tout cas, la seule fois où je me rappelle de l'avoir vu, c'est dans un comic qui s'appelle Batman Anarchy. Et il ressemble pas du tout à ce Harvey Bullock là. Mais du coup, là, ils l'ont changé, quoi. Ils l'ont modernisé pour le coup. Ils ont un peu changé sa caractérisation, si je puis dire. Pour le coup, c'est pas très dérangeant parce que c'est un personnage, on va dire, secondaire entre guillemets. Donc voilà, c'est pas très changeant. S'ils auraient changé, je sais pas, chez Bruce Wayne, ça aurait fait un petit peu chier, quoi, que Batman se la pète ou quoi. Enfin, je sais pas. Ça aurait fait bizarre. Vous avez toujours Alfred, le majordome. Hop, Alfred, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le petit Alfred? Voilà, il est Alfred, voilà. Alfred, en fait, c'est celui-là qui a entraîné Bruce Wayne à se battre, en fait. Dans ce comics, en tout cas, c'est pas Ra's al Ghul qui entraîne Bruce Wayne, c'est Alfred. Et franchement, c'est vraiment bien trouvé, quoi. Je veux dire, c'est...
moi je trouve ça génial, quoi, ça soit Alfred qui change, comment dire, qui s'est chargé d'entraîner Bruce. Pour le coup, c'est vraiment une bonne idée, quoi. C'est pas Ra's al Ghul, c'est vraiment intéressant, je trouve ça comme changement. Ça, comment dire, on redonne un second souffle au personnage d'Alfred, pour le coup. Ouais, c'est pas le majordome classique, voilà, qui est derrière le bat ordinateur quand Batman est dehors, tout ça. Donc, non, non, c'est vraiment cool. Dans ce récit aussi, vous avez Oswald Cobblepot. Ah, Oswald Cobblepot, voilà, c'est toujours un pourri, ou c'est toujours un méchant de la galerie Batman, mais il a toujours le même physique, entre guillemets, on va dire. Il a toujours son nez crochu, mais il est pas trop petit, ça va. Il reste de taille moyenne, je trouve. C'est pas le pingouin que vous pouvez voir dans les jeux vidéo, Batman Arkham ou quoi. Oh, il est toujours plus respecté que dans les Batman Telltale, ça c'est clair. Regardez, je vais vous faire voir si je le trouve. Voilà. Et là, Oswald. Voilà, c'est lui. Je trouve il est vraiment. Voilà, il a toujours son nez crochu, on voit bien que c'est lui. Mais voilà, lui, il est. Comment dire, bah, c'est un corrompu, quoi. Dans ce récit, vous avez les flics aussi qui sont corrompus, mais c'est moins prononcé que dans Batman Year One. Mais le truc dans Batman Year One aussi, je trouve, voilà, c'est vraiment Gotham City, c'est vraiment le méchant de ce récit, de Batman Year One de Gotham City, dans l'œuvre de Frank Miller. Mais aussi, il y avait les dessins aussi de Mazzucchelli, ou Mazzucchelli, je sais plus comment on dit son nom, voilà, qui renforçait aussi cet aspect-là de Gotham City pourri, sombre, lugubre. Voilà, il y avait les dessins aussi qui donnaient ça, qui donnait cet aspect-là. La Gary Frank qui donne pas trop cet aspect-là, mais bon, ça reste très très beau malgré tout. On sent quand même que Gotham City, voilà, c'est une ville un peu pourrie. Enfin, mais quand même, le Cobopod, c'est pas vraiment le méchant principal de ce récit. Le méchant principal, enfin, si, c'est un petit peu le méchant principal de ce récit, mais vous allez avoir d'autres méchants. En fait, vous avez un méchant qui est au service de Oswald Cobblepot et vers la fin de ce récit, vous avez une scène avec lui. Batman doit sauver quelqu'un de son emprise et franchement cette scène là elle est génialissime. Tu mets la musique de The Dark Knight avec ça ou de Batman Begins, peu importe, oh là 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 là, cette scène là elle est juste géniale, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que pour moi c'est un de mes comics, c'est mon comics préféré, quoi. Il y a vraiment l'aspect héroïque dans ce comics. Geoff Jones, franchement ce gars là il m'a jamais déçu, enfin il m'a pas déçu moi. Que ce soit sur Aquaman, sur Shazam Rebirth, sur Justice League. Ah non, John Jones, franchement, c'est un truc de fou. Lui, il te fait des trucs, c'est incroyable. Il arrive à te. Non, non, John Jones, de toute façon, c'est un magicien hein, sur ça. Il arrive à te faire plonger dans ce récit, mais clairement, quoi. C'est incroyable. Non, moi, franchement, j'adore. Voilà, je vous fais voir encore quelques pages. Ça va pas être une critique trop longue, hein, je vais pas trop essayer de spoiler, voilà. Là, si je dis pas de conneries, je crois que c'est l'asile d'Arkham. Ah, là, vous avez Lucius Fox ici. Ah, c'est marrant, c'est un jeune, c'est un gamin quoi. C'est pas le mec que vous pouvez voir adulte dans The Dark Knight ou même dans les Batman Telltale pour ceux qui ont joué au Batman Telltale. Là, franchement, c'est un gosse quoi, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, vous avez toujours la racaille de Gotham qui traîne dans les rues, qui prend possession des rues de Gotham. Voilà. On a toujours un peu cet aspect-là quand même de vie corrompue grâce à ça pour le coup. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Je vais pas vous faire voir l'autre méchant, je vous ai juste fait voir Oswald, mais pour ceux qui auraient pas lu ce comics, je vais pas vous faire voir l'autre méchant. Voilà, on a une scène de fight, voilà, Batman voilà, qui se fait déglinguer par des gars. Voilà, il est à ses débuts, il a pas tous les gadgets qu'il lui faut, tout ça. Son costume c'est un peu de la gnognotte, hein, si je puis dire. Ah, le gars il se fait tirer dessus là. Non, c'est vraiment... Il a des magnifiques splash page, pardon. Donc voilà, c'est vraiment excellent comme comics. En tout cas, moi je vous le conseille, je vais pas vous en dire trop. Voilà, on peut voir que Bruce Wayne, il est vraiment. C'est vraiment très réaliste hein, pour le coup. Hein. Le gars il sort la nuit, mais il en sort pas indemne quoi des fois. Hein. C'est vraiment la violence quoi. Euh, Oswald, voilà, qui est vraiment. Hop, hop. Voilà, je vais faire voir un dernier petit. Bon, voilà, hop, Alfred, voilà, qui reste quand même le majordome, mais voilà, vraiment un peu plus intéressant, je trouve, à suivre.
cas, dans ce récit-là, franchement, il est vraiment cool, quoi. C'est vraiment génial de voir un Alfred comme ça. James Gordon qui engueule Harvey Bullock parce qu'il a fait une connerie, je vous dirai pas quoi. Mais du coup, ça va avoir de sacrées conséquences ce qu'il a fait Harvey Bullock pour le coup, ce qui va. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Hop, voilà. Oula, attendez, non, je vais pas vous faire voir cette page-là, vous verrez parce qu'il y a un magnifique plan avec Batman, mais on va éviter parce que ça peut vous spoiler. Donc voilà. Donc Batman T1, je vous le conseille clairement, voilà, c'est Geoff Jones au scénario, c'est du lourd, c'est Gary Frank au dessin, c'est du mainstream, mais c'est très très efficace, voilà, ça peut plaire, ça plaira à tout le monde le dessin avec quoi qu'il arrive, c'est génial. Non, non, franchement, regardez-moi cette couverture, elle est juste géniale, quoi, aussi. Oh là là. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce Batman T1. Moi je vous le conseille clairement. Si au moins vous voulez pas vous acheter le tome 2, au moins achetez le tome 1. Parce que le tome 1, voilà, comme je dis, pour moi ça a un peu les aspects de Batman Begins, je trouve. Dans le rapprochement. C'est les débuts de Batman. Pour moi, de toute façon, c'est excellent les origin story là, de Batman. Pour moi, c'est. J'ai lu le Green Lantern T1 et le Wonder Woman T1. J'ai pas lu Superman T1, mais clairement pour moi c'est le meilleur en tout cas de ce que j'ai lu. Ouais, j'ai pas lu Superman, peut-être c'est meilleur, je sais pas. Mais non, non, le Batman T1, ouais, je le mettrai à égalité avec Batman Year One, clairement. Donc voilà, voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu. Voilà, c'est court, hein, c'est des petites reviews, des petites critiques courtes, hein, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu moi ce que j'en pense, et pour vous donner ou non d'acheter ce comics. Là, clairement, je vous le conseille, allez-y, les yeux fermés, hein. Même pour ceux qui n'aiment pas Batman, hein, franchement, vous allez aimer le personnage grâce à ça, c'est obligé. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis bah je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.